jamais un seul mètre carré que les Nations Unies a donné à Israël. Dès le premier mètre carré d'Israël, il a été pris par la violence. Il n'y a aucun mètre carré qui a été donné par les Nations Unies. La résolution 181 des Nations Unies qui ouvre la porte à une possibilité d'avoir un ou deux États selon les référendums qui auraient dû être organisés en Palestine. Cette résolution où on dit toujours mais on a donné à Israël, non, on n'a pas du tout donné à Israël quoi que ce soit. Les Nations Unies n'avaient aucun pouvoir de donner un territoire qui ne leur appartient pas. Ce territoire n'appartenait, il appartenait qu'aux Palestiniens à l'époque, puisqu'il y avait un État de Palestine à ce moment-là, et sur le territoire de la Palestine, vous aviez des Juifs, vous aviez des Arabes, vous aviez environ 30%, un tiers de Juifs, deux tiers d'Arabes, grosso modo, pour employer des termes très généraux. Et voilà, ça appartenait à eux. Donc les Nations Unies n'avaient aucun pouvoir de dire maintenant, ça c'est à vous. Il y a eu cette carte de plan de partage qui était une possibilité, une possibilité qu'on aurait pu entrevoir pour un partage, mais la décision devait incomber au peuple habitant la Palestine, aux habitants de la Palestine, qui devaient, par référendum, accepter une solution à un État ou à deux États. À l'époque, les Palestiniens étaient favorables à une solution à un État avec deux peuples qui vivent en coexistence harmonieuse, alors que les Israéliens voulaient un État à eux. Voilà. Ce qui peut s'expliquer d'ailleurs par ce qu'ils avaient subi en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, et donc qu'ils aient voulu un territoire refuge pour eux. On peut le concevoir assez bien. Mais c'était ce que l'intention de la population juive à l'époque, mais c'est pas les Nations Unies n'ont pas du tout accordé de terre, ni aux Juifs, ni aux Arabes. Il y avait la Palestine, et c'était aux populations habitant la Palestine de décider par référendum de la manière dont ils voulaient gérer ce territoire avec les deux communautés. Or, comme je l'ai dit, il y avait un tiers de Juifs et deux tiers d'Arabes. Par conséquent, les Juifs qui, eux, venaient et avaient déjà beaucoup de militaires qui avaient été notamment dans l'armée britannique, en 1947, ils se sont dit, s'il y a des référendums, c'est inévitablement la solution arabe qui va arriver, puisqu'ils sont deux tiers contre un tiers. Par conséquent, on a intérêt à prendre les devants et à s'emparer de ce territoire par la force. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait ça entre novembre 1947 et mai 1948. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont proclamé l'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948, les pays arabes ont vu que les Israéliens créaient un fait accompli, et c'est à cause de ce fait accompli, et non pas parce qu'ils refusaient la résolution des Nations Unies, c'est tout simplement parce qu'ils refusaient le fait accompli créé par la prise par la force de territoires qui auraient dû normalement être attribués par voie de référendum. C'est pour ça que les pays arabes ont décidé d'intervenir en Palestine. Mais, de nouveau, le narratif qu'on a développé, c'est que les pays arabes, refusant la résolution 180 des Nations Unies, ont décidé d'attaquer Israël. Non, c'est pas du tout ça. Lisez la résolution, il y a très peu de gens qui l'ont lu d'ailleurs, je pense que la plupart des gens ne l'ont pas lu, et d'ailleurs pour cause, parce que si on la lit, on voit que c'est très très clair, la manière dont c'est expliqué est très très clair. Il fallait décider de la structure de du futur État de Palestine par référendum, et en incluant naturellement toutes les parties, c'est-à-dire principalement les Arabes et les Juifs qui étaient là. Voilà, et donc on peut dire en fait que
il n'y a pas un seul mètre carré d'Israël qui soit légal.